Qui dit nouvelle saison dit nouveaux talents, nouveaux joueurs. Je pense que ça peut être vraiment pas mal cette année. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis super content de faire cette vidéo, sincèrement. J'attendais avec impatience de pouvoir la tourner parce que j'ai aujourd'hui 5 joueurs à vous présenter, 5 joueurs à suivre pour la saison 2023-2024. Alors, c'est des joueurs âgés entre 17 ans et 22 ans maximum. Donc, on n'est pas sur des joueurs de 24-25 ans. Non, c'est des pépites qu'on va devoir suivre cette saison. J'en ai sélectionné 5. Attention, je n'ai pas sélectionné au pif, c'est des joueurs que j'ai pu voir jouer la saison dernière. Donc il y aura 3 joueurs de Ligue 1 et 2 joueurs de Première Ligue. Donc pas de joueurs aujourd'hui du FC Barcelone. Il y aura une petite surprise à la fin où je vous présenterai un joueur vraiment intéressant à suivre du côté du FC Barcelone aussi. Et pour le FC Barcelone, on aura le temps de préparer des vidéos spécialement conçues pour certains types de joueurs. Donc ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je suis là pour essayer de vous faire apprendre, de vous faire connaître des joueurs qui sont déjà connus quand vous allez entendre les noms, mais peut-être essayer de vous analyser un petit peu leur style de jeu et pourquoi ce sont des joueurs qui vont devoir être intéressants à suivre pour la saison qui arrive. Pourquoi 3 joueurs de Ligue 1? Tout simplement parce que je n'ai pas envie de vous présenter des joueurs que je n'ai pas vu jouer. J'ai envie de vous présenter des joueurs dont j'ai eu l'occasion de voir, j'ai eu l'occasion d'analyser leur performance, des matchs suivis. Donc ça veut dire que je n'ai pas regardé un match d'un joueur pour vous présenter un joueur à suivre. Ça serait complètement bête. Donc on va commencer directement avec le premier joueur. Vous l'avez vu sur la miniature, c'est un joueur de Ligue 1, AS Monaco, 17 ans. Il a eu 18 ans il n'y a pas si longtemps. On va parler bien évidemment d'Eliès Benseghir. On va parler d'Eliès Benseghir, donc 18 ans, c'est un 2005. Cette saison, il a marqué 4 buts. Donc il a fait 22 apparitions en Ligue 1 si je ne me trompe pas. Il a fait pas loin de 30 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, donc avec la compétition européenne et ainsi que la Ligue 1. Il a marqué 4 buts, donc c'est quand même assez intéressant pour un jeune joueur qui n'a pas du tout l'expérience de la Ligue 1, en tout cas quand il a commencé. Eliès Benseghir, il a cette faculté à percuter. J'ai tout noté de façon ses caractéristiques. Il a cette faculté, comme j'ai dit, à percuter. Il joue pied droit et pied gauche. Le mec, il a les deux pieds. Franchement, il est à l'aise techniquement. Il a du talent, sans aucun doute. Il a du talent. Il est capable, franchement, et c'est l'impression que j'ai eue quand je l'ai vu jouer cette saison, quand j'ai regardé les matchs de l'AS Monaco et quand j'ai pu le voir jouer en vrai. L'impression et la sensation qu'il a la capacité d'éliminer vraiment n'importe qui. Et juste pour ça, franchement, ça lui fait un talent pur. Il pue le football. Et Eliès Benseghir, sincèrement, voilà, il pue le football. Mais maintenant, il va falloir essayer de gravir les échelons cette saison. C'est pour ça que ça va être un joueur intéressant à suivre. C'est parmi les 5 joueurs que je vous présente, certainement le joueur qui a le plus d'expérience, en tout cas cette saison, qui a engrangé le plus de matchs. Sous les ordres de Philippe Clément à l'AS Monaco la saison dernière, il a vraiment joué beaucoup de matchs dès qu'il a commencé à faire ses preuves. Et en fait, il a enchaîné le maximum de matchs. Il a été souvent titulaire. Il a souvent fait des matchs à 60-75 minutes de jeu. Parfois, il a fait des matchs entiers. Il a joué au Vélodrome, il a joué au Parc des Princes, donc dans des ambiances assez hostiles. Donc, parmi les 5 joueurs, et pour un jeune de 18 ans, il commence à engranger de l'expérience. Alors voilà, ça va arriver cette saison. Il va falloir qu'il prouve. Mais je trouve que c'est un joueur intéressant à suivre et je vous invite à le suivre pour la saison 2023-2024. On passe au deuxième joueur. Il est forcément connu, vous le connaissez. C'est Warren Zaïre-Emery, le joueur du Paris Saint-Germain, le jeune joueur du PSG. 17 ans, c'est un 2006. Donc waouh! Franchement, plus les années passent, plus il y a encore de plus grosses pépites qui arrivent. C'est impressionnant. Zaïre-Emery, il est quand même vachement connu, on va dire, surtout en France. C'est une grosse pépite de l'écurie parisienne. Pour moi, c'est un joueur qui a sa carrière qui est quasiment tracée. En tout cas, on le voit quand il joue balle au pied. On a l'impression qu'il joue comme quelqu'un de 30 ans. Il est très mature dans son jeu pour son âge. C'est vraiment un joueur qui est capable de casser des lignes en une passe. C'est un joueur aussi de percussion, capable d'aller percuter, d'aller chercher sur un contre un et souvent le réussir pour ensuite lâcher. Il ne va jamais en faire trop, il va toujours jouer dans la simplicité. Parfois, peut-être dans des passes un petit peu de sécurité, mais c'est un joueur franchement vraiment sublime à voir jouer. J'ai eu l'occasion là de le voir jouer sur les matchs de préparation du PSG au Japon et je pense que la confiance de Luis Enrique peut être vraiment intéressante et c'est un joueur qui est assez polyvalent, qui peut jouer que ce soit au milieu de terrain, en milieu défensif, mais aussi en faux numéro 9. Donc Zaïre-Emery qui va être un joueur vraiment intéressant à suivre. J'ai même pas besoin de vous le présenter plus que ça parce que vous devez certainement le connaître. J'ai vraiment beaucoup d'attentes sur Zaïre-Emery cette saison parce que quand je vois la saison l'année dernière qu'il a fait avec plus de 26 matchs joués en Ligue 1, donc un peu plus de 30 aussi compétitions confondues, ça montre à quel point Christophe Galtier était en difficulté la saison dernière avec son effectif.
Donc voilà, je suis quand même dans l'attente de Zaïre Emery parce que 30 matchs à 17 ans, c'est quand même vachement élevé, surtout à un niveau professionnel. Donc cette saison, ça va être une saison peut-être pas de confirmation, mais encore une saison où on va voir où est-ce qu'il peut aller. Donc Zaïre Emery, vraiment à suivre pour la saison prochaine. On va passer au troisième joueur qui est Zeki Amdouni. Zeki Amdouni, joueur du FC Bâle. Attention, maintenant il a signé à Burnley en Première Ligue, mais il y a quelques semaines, il était encore joueur du FC Bâle. Et c'est un joueur que j'ai sélectionné parce que j'ai l'occasion de voir jouer plusieurs fois Bâle. Comme vous savez, je suis supporter de l'OGC Nice et l'OGC Nice la saison dernière est allé en quart de finale de l'Europe Conférence. Et donc on est tombé contre le FC Bâle et j'avais eu l'occasion de voir jouer un petit peu avant cette rencontre et étudier certains joueurs de Bâle. Et Zeki Amdouni était vraiment certainement le joueur le plus décisif de Bâle. Donc c'est un 2000, il a 22 ans. Il a marqué 12 buts cette saison, il a fait 5 passes décisives. Il en est à plus de 20 à peu près, toutes compétitions confondues, avec l'Euro qu'il y a eu aussi de U21 cet été. Donc un joueur vraiment intéressant sur le plan collectif, mais aussi sur le plan personnel. C'est un redoutable finisseur. Sincèrement, il est capable de marquer à tout moment dans la surface de réparation. En général, voilà, faut pas s'attendre à ce qu'il rate. Il est capable, comme j'ai dit, de donner et aussi de marquer. Ça fait vraiment un atout pour un buteur. Pour moi, c'est le vrai neuf. C'est le vrai attaquant rapide, physique. Le neuf moderne qui est capable de décrocher, de donner, de marquer. C'est plus le neuf qu'on attend dans la surface de réparation, voilà, à chipper les ballons comme ça et à marquer des buts un petit peu faciles. Non, voilà, c'est un joueur ultra moderne, un petit peu du style de Karim Benzema. Et donc, ça fait un joueur super intéressant. Parce que je dis comme Benzema parce que c'est un joueur qui est capable vraiment de partir du but adverse pour essayer d'apporter ce surnombre et essayer un petit peu de faire la différence tout seul. Et bien évidemment, quand il est lancé, c'est compliqué de l'arrêter. Donc Zeki Amdouni, vraiment joueur à suivre, qui a surtout une très bonne note au niveau de la tête. Moi, j'appelle ça une note que sincèrement, un joueur qui n'est pas forcément très grand et qui arrive à marquer plusieurs buts de la tête, qui est très adroit de la tête, voilà, ça fait quand même une bonne grande palette à étudier sur lui. Zeki Amdouni, joueur que je vous conseille de suivre si vous regardez la Première Ligue, surtout avec Vincent Kompany qui est monté avec Burnley en Première Ligue. Il va certainement avoir du temps de jeu et sans aucun doute, je pense qu'il sera entre le top 10 et le top 5 des meilleurs buteurs cette saison de Première Ligue. On va passer au quatrième joueur qui est un joueur de Ligue 1, c'est Badreddine Bouanani, joueur de l'OGC Nice. Alors c'est certainement le joueur auquel je vais vous donner le plus d'infos, où ça va être le plus précis possible parce que l'OGC Nice, je suis allé les voir jouer un bon nombre de fois cette saison. Et donc Badreddine Bouanani qui a réellement fait beaucoup de minutes avec l'OGC Nice, donc j'ai eu l'occasion de voir jouer énormément. C'est un ailier, voilà, c'est un joueur assez excentré qui a cette habitude parfois de rentrer sur son pied gauche, mais qui est aussi capable de longer et de mordre cette ligne, cette ligne de touche. Donc voilà, il est assez imprévisible comme joueur, capable de faire certaines différences en un contre un, un petit peu à l'image de Elias Benseghir, capable d'éliminer n'importe quel joueur à n'importe quel moment. On l'a vu cette saison, il y a des vidéos qui s'affichent pour preuve. Donc un joueur que cette saison à l'OGC Nice, ça va être super intéressant de suivre. Un profil qui est pour moi assez atypique parce que souvent les gauchers, ils ont l'habitude de rentrer très souvent sur leur pied gauche et d'enrouler. Badreddine Bouanani, comme j'ai dit, est capable de mordre cette ligne de touche et de faire ses percussions et ses différences sur le côté. Donc voilà, Bouanani qui est un joueur qui était lillois. Il y a 1 an et demi, il s'est engagé avec l'OGC Nice 2022 si je me trompe pas. Donc voilà, il a fait sa formation au LOSC et puis il est venu chez nous à l'OGC Nice et je suis super content d'avoir un joueur sur qui compter. Voilà, c'est un joueur que je vais attendre cette saison et j'espère sincèrement qu'il sera à la hauteur des ambitions mises sur lui parce que là avec Farioli, tellement compté sur lui et c'est un profil assez différent que l'OGC Nice peut avoir comme Claude Maurice, Sofiane Diop. Joueur voilà, capable d'éliminer, de faire des différences. C'est un joueur vraiment à suivre si vous suivez la Ligue 1. Moi je l'attends. C'est au dernier joueur de cette vidéo, le 5e joueur qui est Cameron, donc joueur anglais qui a joué l'Euro U21 avec l'Angleterre, qui a remporté l'Euro surtout U21. Il a fait un superbe Euro avec 5 matchs, 2 buts et une passe décisive. C'est vraiment voilà, des stats intéressantes pour son. Il a joué à Middlesbrough, si je le prononce bien, le nom du club, donc club de seconde division anglaise, donc de Championship. Il a marqué 12 buts en championnat cette saison. Donc il a fait une saison plutôt cohérente. Surtout qu'il n'a pas joué énormément de matchs, 22 matchs pour 12 buts.
et 6 passes décisives. Donc c'est vraiment de très bonnes stats. Il est cette saison à Aston Villa, donc il était prêté à Middlesbrough. Donc c'est vraiment un joueur qu'il faudra suivre avec beaucoup d'attention. Il va avoir du temps de jeu à Aston Villa, peut-être pas une place de titulaire, mais il aura un temps de jeu certainement à la hauteur de ses qualités, surtout quand on voit l'Euro qu'il a pu faire. Un joueur qui est vraiment intéressant dans la surface de réparation. C'est un lion, voilà, c'est un lion dans la surface et ça fait mouche à chaque fois. Joueur techniquement très intéressant, centre de gravité assez bas, donc toutes les qualités requises pour un attaquant. Maintenant, voilà, il faudra voir comment cette saison en Première Ligue, qui a rien à voir avec la Championship, voir comment il peut s'adapter. Est-ce qu'il va être à la hauteur? Donc bon, il a quand même joué et marqué des buts contre des équipes de Première Ligue, que ce soit en Cup ou aussi à Aston Villa il y a 2 ans. Donc un joueur qui a 21 ans, donc qui a déjà un petit peu le pied dans le bain. Il faudra qu'il confirme avec Aston Villa et voir vraiment les yeux rivés sur lui, tout comme Zeki Amdouni en Première Ligue. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire, vous, quel joueur vous voulez suivre cette saison, s'il y en a que j'ai pas cité. Donc bien évidemment, il y aura peut-être, si ça vous plaît, une partie 2. Je vous présenterai dans une prochaine vidéo les défenseurs à suivre pour la saison qui arrive. J'ai dit un petit bonus en début de vidéo. Joueur à suivre du côté du FC Barcelone, j'aurai l'occasion de faire une vidéo sur lui si ça se confirme lors des prochains matchs et que j'ai l'attente espérée. C'est Fermín López. Donc Fermín López, j'ai pas voulu l'inclure dans cette liste aujourd'hui parce qu'il a joué dans la 3e division espagnole. Donc quand même, il y a quand même un assez grand écart entre la 3e et la 1re division espagnole. Malgré tout ça, il a quand même marqué 12 buts cette saison. Il a été intéressant. La rentrée qu'il a fait avec le Barça a été intéressante, surtout qu'il a marqué dans le Classico. Donc, il y aura l'occasion de faire une vidéo sur lui si, comme j'ai dit, les attentes se confirment au fur et à mesure des prochains matchs. En tout cas, oui, Fermín López qui est un joueur du côté barcelonais à suivre. On verra bien cette saison. J'espère vous avoir donné un maximum d'informations sur ces joueurs qui étaient plus ou moins déjà un petit peu connus. Mais voilà, au moins vous avez toutes les infos de pourquoi il faut les suivre cette saison. Moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Comme je dis, c'est toujours important. Ciao, ciao. Je suis aux galeries, je comme des designers. Même quand je dors, je fais de l'argent. Je reçois des virements.